Nous étions en lien avec lui. Et je voudrais maintenant passer la parole au Père Lamboulet, comme depuis ce matin, il était en contact et aussi en lien avec vous. Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Féréol. Vous savez, cette église qui est située sur le quai de la Fraternité, elle n'a jamais aussi bien porté son adresse qu'aujourd'hui, et d'accueil du tout venant dans cette église. Comme vous le savez, il y a eu un accueil assez franc et massif de notre part dès l'arrivée mardi après-midi des jeunes qui ont d'abord été perçus comme un groupe scolaire venant visiter l'église, puis attendant pour aller à la messe de 18h. Comme il était 16h et que la messe était à 18h, il y a un goûter qui leur a été offert par les personnes d'accueil de Saint-Féréol, comme le veut la tradition dans cette église. Et petit à petit, on a fait connaissance avec le collectif et découvert que la demande était un peu autre, et plutôt une demande d'être hébergés d'urgence dans la nuit avec les mineurs pour qu'ils ne dorment pas dehors. Dans cette situation d'urgence, nous en avons tout de suite référé à Monseigneur Pontier, qui a donné son accord pour qu'il passe une nuit à Saint-Féréol. On avait laissé le chauffage allumé, etc. et en leur demandant de quitter les lieux le lendemain matin. Entre-temps, nous avons, le Père Steve et moi-même, noué des relations très franches avec le collectif qui anime le groupe de mineurs non accompagnés que nous avons accueillis. Une relation de confiance et mutuelle s'est établie. Et évidemment, assez vite, il a semblé assez judicieux de ne pas se limiter à une seule nuit en termes d'hébergement, compte tenu de la situation. Vu cette nouvelle demande, Monseigneur Pontier est venu lui-même, mercredi matin, s'adresser directement aux jeunes. Ça a été filmé, je pense que vous pourrez retrouver des extraits de son intervention. Et, d'un commun accord avec nous, a proposé aux jeunes d'être hébergés par l'église de Marseille jusqu'à samedi matin, le temps nécessaire qu'une solution soit trouvée, notamment avec les interlocuteurs publics et notamment le conseil départemental. Donc il y a eu cette parole de donnée qui est toujours d'actualité, tout en reconnaissant, vous le constatez vous-même, que Saint-Féréol n'est pas un lieu de vie facile pour des mineurs. Il n'y a qu'un seul point d'eau et un seul sanitaire. Je vous fais, grâce des descriptions et des conditions d'hébergement, quelle expérience nous avons trouvé, nous, plutôt insalubre pour les jeunes, et pas au niveau de ce que l'Église pouvait offrir en termes d'accueil et d'hébergement d'urgence avec ces jeunes. L'autre chose qu'on a constatée hier et qui est bien légitime, et qui est encore plus vrai aujourd'hui, c'est que, compte tenu de cette animation un peu exceptionnelle dans l'Église, puisque nous avons décidé d'accueillir généreusement ces jeunes, la mission première de cette Église, qui est l'accueil de tout venant, ici vous avez régulièrement des gens qui viennent prier et déposer. Assez vite, les gens nous ont dit « mais on ne peut plus trop venir en ce moment à Saint-Féréol, compte tenu de ce qui se passe, ce qui était normal ». Il y a eu un très grand respect des jeunes, et je les ai remerciés à plusieurs reprises, du caractère sacré de l'Église, et nous avons pu célébrer les Eucharisties sans aucun problème. Donc il n'y a pas eu de perturbation ou d'interruption d'Eucharistie, comme ça a pu être écrit parfois dans la presse. On est vraiment en bonne intelligence. Et voyez, le côté sanitaire, je vous propose, en sortant de l'église, de faire un tour dans la ruelle de gauche. Vous verrez quelle odeur y règne. C'est la porte par laquelle il passe. Voilà. Donc, compte tenu de ces conditions, franchement, peu humaines d'accueil, et de la difficulté à maintenir la vocation de ce sanctuaire pour l'accueil du tout venant dont ces jeunes ont bénéficié, ce matin, avec l'accord de l'archevêque, nous leur avons proposé de passer les 2 autres nuits suivantes, jusqu'à samedi matin, dans une autre paroisse qui était d'accord pour se mobiliser pour les accueillir, qui est la paroisse Saint-François-Xavier, beaucoup plus à même de les accueillir dans de meilleures conditions sanitaires, et surtout qui a une grande salle de 300 mètres carrés, qui est plus adaptée que cette église, pour vivre les assemblées générales, les discussions bien légitimes et nécessaires que le collectif doit avoir et que les mineurs doivent avoir entre eux. Cette proposition qui a d'abord été présentée au collectif
avec qui, je rappelle, on a plutôt une très bonne entente. Donc on a présenté cette solution ce matin et on l'a présentée ensuite aux jeunes de la manière dont je viens de vous la présenter. Après discussion palabre bien légitime, ils ont décidé de ne pas accepter cette proposition, ce qui est d'une certaine manière leur droit. Donc du coup, du côté de l'Église, la proposition de la paroisse Saint-François-Xavier ne tient plus. Ils font le choix de rester à Saint-Ferréol jusqu'à samedi matin, dont acte. Nous, et Monseigneur Pontier le regrette un peu, parce que quand même, l'Église aurait souhaité leur donner de meilleures conditions d'accueil et d'hébergement. Ils ont fait le choix contraire pour des raisons qui peuvent se comprendre. Et du coup, maintenant, nous entrons du coup dans une nouvelle phase où vous voyez bien, de par l'ampleur qui est donnée à ce phénomène pour lequel l'Église se mobilise, et nous espérons tous que grâce à la mobilisation médiatique qui a réussi, eh bien, il puisse y avoir une solution trouvée assez rapidement pour héberger dans des bonnes conditions et en fonction de leurs droits l'ensemble de ces mineurs. Nous avons décidé, très bien, l'Église, entre guillemets, est à vous jusqu'à samedi matin. Donc, évident qu'il y ait du courant, évident qu'il y ait le point d'eau, évident qu'il reste toujours qu'un seul sanitaire, voilà, et que nous restons disponibles à côté dans la sacristie pour veiller à ce qu'il ne se passe pas de choses dramatiques qui pourraient engager notre responsabilité, et que, confiant dans la parole échangée avec le collectif, le sanctuaire pourra retrouver sa vie normale à partir de samedi matin. Dans ces conditions, vous voyez ce qui se passe, nous allons faire passer le message aux habitués du sanctuaire de Saint-Ferréol qu'il est temporairement fermé. On ne va pas célébrer des messes, on ne va pas inviter les gens à venir déposer des bougies en ce moment, parce qu'il est important que ce lieu vous soit dédié, je dirais à 100%,